Bonjour à tous les troisièmes, bienvenue dans la séance du 30 avril et aujourd'hui nous allons continuer de parler de vaccination. Alors, vous avez vu la semaine dernière que le vaccin, ce sont des morceaux de virus ou de bactéries atténués qui permettent de fabriquer des lymphocytes mémoire. Ces lymphocytes mémoire, ils vont pouvoir activer une réponse immunitaire, c'est-à-dire vos défenses, d'une manière bien plus rapide et bien plus forte lorsque votre corps rencontrera ce virus ou cette bactérie en réalité. Et vous le savez sûrement, mais en France, il y a plusieurs vaccins qui sont obligatoires. Ce qui veut dire que vous êtes obligé de les faire. Ils sont obligatoires dès le plus jeune âge, dès la naissance. Et puis on va vous demander de refaire ces vaccins assez régulièrement au cours de votre vie. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi est-ce que on oblige une population à faire des vaccins. Pour ça, on va étudier plusieurs graphiques et du coup, c'est le moment pour revoir la méthode d'analyse d'un graphique. D'accord? C'est d'ailleurs la même que pour n'importe quel autre document. On va d'abord dire ce qu'on observe, puis ensuite on dira ce que l'on en déduit. Ici, le graphique que nous avons, c'est le graphique du nombre de cas déclarés de tétanos. Le tétanos, c'est une maladie en France depuis 1940. Donc, ce tétanos, il est dû à une bactérie. Et puis, on voit le nombre de cas qui sont déclarés donc dans les hôpitaux ou chez les médecins depuis l'année 1940. On regarde ça ensemble. Alors, ce graphique sur l'axe vertical, c'est-à-dire à gauche, vous avez bien le nombre de cas déclarés. Et puis en bas, vous avez du coup les années qui vont de 1940 à l'année 2010. D'accord? C'est le temps. Qu'est-ce qu'on observe? On peut voir déjà qu'il y a deux parties dans le graphique. La première partie où on a commencé à vacciner les gens, on voit bien que le nombre de cas déclarés diminue durant cette période. Puis, à partir de 1960, quand la vaccination antitétanique, donc contre le tétanos, elle est généralisée, ça veut dire qu'on la généralise à tout le monde dans la population. Là, on voit la diminution très forte du nombre de cas de tétanos. Et en 2010, on peut même dire qu'il n'y a quasiment plus de cas de tétanos en France. Qu'est-ce qu'on en déduit? Tout simplement que la vaccination généralisée à toute une population, elle permet la quasi-disparition de la maladie. Ça, c'est notre première conclusion grâce à ce graphique. On va maintenant étudier un deuxième graphique. Ce graphique, il vous donne le nombre de cas déclarés de rougeole depuis 1984. C'est le titre du graphique. Alors on pourrait se dire que c'est quasiment la même chose que tout à l'heure. Effectivement, vous avez sur ce graphique en bleu le nombre de cas de rougeole en France. D'accord? Avec le temps en bas. Mais en plus, on a rajouté le pourcentage de personnes vaccinées. C'est la courbe en violet, d'accord? Et qu'on peut lire sur la droite. Alors, on va commencer par observer ce pourcentage de vaccination. C'est la courbe violette. Et on a l'axe à droite pour pouvoir la lire. On voit qu'à partir de 1984, la vaccination se fait dans la population française. Ce taux de vaccination, il augmente très fortement. En 95, on voit que ce taux atteint un plateau parce qu'on a quasiment toute la population qui est vaccinée, quasiment 100%. Si on observe maintenant le nombre de cas de rougeole en France, donc ce sont les barres en bleu, on voit qu'au même moment que le pourcentage de vaccination augmente, le nombre de cas diminue et il y en a même quasiment plus à partir des années 2002. Le nombre de cas de rougeole est quasiment à zéro. La maladie a disparu en France. Alors, si on regarde aussi attentivement la courbe de pourcentage de vaccination, on voit quand même que dans les années 2010, il y a une baisse pendant quelques années de ce pourcentage de vaccination. C'est important de le dire. On voit qu'on passe d'à peu près 95% de personnes vaccinées en France à, on va dire, à peu près 80%. D'accord? Et alors, si on compare ça dans les mêmes années au nombre de cas de rougeole en France, on voit que ça a permis une petite réaugmentation du nombre de cas de rougeole en France. Alors,
qu'est-ce qu'on en déduit du coup de cette analyse de graphique? Premièrement, que si une population est quasiment à 100% vaccinée contre une maladie, cette maladie, elle va disparaître de cette population, on ne va plus l'observer. D'accord? En revanche, si on n'a pas un taux élevé de personnes vaccinées, cette maladie, elle va recommencer à circuler dans la population. C'est ce qu'on a vu dans les années 2010. Alors, c'est important de le dire parce que du coup, c'est comme ça qu'on observe que la vaccination, c'est surtout un moyen de protéger une population et pas forcément que des individus. D'accord? Parce que dans la population, il y a des gens plus fragiles qui n'ont pas le droit de se faire vacciner. Et ces gens, comment est-ce qu'on les protège? On les protège en faisant que tout le reste de la population, quasiment 100%, on a dit 95, sont vaccinés. Et dans ces cas-là, ça protège tout le monde dans la population. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que 95% d'une population soit vaccinée et que du coup ça protège l'ensemble de la population? On va tout simplement les rendre obligatoires, ces vaccins. Et donc l'État français, il a décidé pour un certain nombre de vaccins que c'est obligatoire de les avoir et comme ça protège tout le monde. Alors du coup, on va observer ce document. Ce document, c'est ce qu'on appelle un calendrier vaccinal. Donc là, c'est le calendrier vaccinal de 2019. Et donc, dans ce calendrier, on peut voir les différents vaccins sur la gauche et les différents âges appropriés pour faire ce vaccin. Dans ce calendrier vaccinal, vous avez les vaccins qui sont dits recommandés, qui sont pas obligatoires, mais évidemment, surtout, les vaccins obligatoires à faire. Ces vaccins obligatoires, je les ai encadrés en jaune sur le document. Donc, on peut voir qu'il y en a un certain nombre qui sont obligatoires en France. Alors, comment se lit un calendrier vaccinal? Donc, on va prendre l'exemple du vaccin contre la coqueluche. Donc, on se met sur la ligne coqueluche et puis on avance. On voit que à 2 mois, la case est verte, ce qui veut dire qu'on doit faire un premier vaccin contre la coqueluche à 2 mois. Puis ensuite, on voit que la case 4 mois est verte, donc à 4 mois, puis à 11 mois, puis à 6 ans, puis à 11-13 ans, puis à 25 ans. Donc on voit pour la coqueluche que pour être protégé, il faut avoir fait plusieurs injections du vaccin. Ces injections, elles débutent à 2 mois et on en aura une autre à 4 mois, une autre à 11 mois, une autre à 6 ans, une autre à 11 ans, une autre à 25 ans. Pourquoi? Parce que ces injections régulières, elles permettent de reformer des lymphocytes mémoire et du coup d'être sûr d'en avoir assez pour être protégé contre la maladie. Et donc, comment est-ce que le médecin il va regarder? Il va tout simplement regarder dans votre carnet de santé si vous avez bien fait le nombre d'injections nécessaires. Par exemple, pour la coqueluche, si vous allez consulter là en 3e votre médecin, il va bien vérifier que vous avez fait 4 injections, d'accord? Si c'est pas fait, il va vous faire celle qui manque. Et puis la prochaine injection pour la coqueluche, ça sera à 25 ans. Donc, en résumé, la vaccination, elle permet de diminuer le nombre de malades dans une population. Comment? Parce que à partir du moment où un grand nombre de personnes sont vaccinées, le micro-organisme ne circulera plus dans la population et donc il n'y aura plus cette maladie sur le territoire. La vaccination, c'est donc une protection collective et afin d'avoir cette protection collective, de nombreux vaccins sont rendus obligatoires en France pour protéger toute la population.